Sébastien, lui, pense qu'il faut absolument appliquer une réponse très sécuritaire. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes dans la Sarthe, vous êtes commercial en machine agricole, hein, Oui, Sébastien. tout à fait. Vous entendez, Julien dit, il y a un camp de réinsertion de Roms à Aubervilliers. On y apprend le français, un métier. Donc on essaie de regarder positivement la situation. Et Sébastien, vous dites-vous, il y a une réponse sécuritaire, il faut la donner. Alors, pourquoi il faut donner une réponse sécuritaire? Parce que bon, c'est vrai que c'est un exemple qui me semble très positif à Aubervilliers, mais est-ce que l'on a aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir accueillir autant de Roms que ça? Moi, j'ai vécu très longtemps à Nantes, je vous assure que le centre-ville de Nantes devient absolument invivable. Ben oui, Sébastien, parce que comme on les laisse, ben oui, ils arrivent, et ils errent, et voilà ce que Oui, ça mais donne. Jean-Jacques Bourdin, vous allez trouver l'argent où pour réinsérer ces gens-là? Je vous rappelle quand même qu'on a des finances publiques qui sont dans un état absolument catastrophique. Donc on va encore devoir demander aux contribuables de faire un effort pour accueillir ces gens dont personne veut chez eux. Donc nous, il va encore falloir qu'on fasse un effort financier pour les accueillir. Sébastien, est-ce qu'à la fin, ça nous coûtera pas plus cher de les renvoyer, de les voir revenir, de les renvoyer, de les voir revenir? Oui, mais alors dans ce cas, vous savez, c'est la porte ouverte à tout. À partir du moment où vous êtes face à un problème, vous dites surtout, il ne faut pas une dimension sécuritaire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous faites un véritable appel d'air. Non, mais Sébastien, ne faut-il pas une dimension sécuritaire quand il y a délinquance? Oui, effectivement, là, vous avez entièrement raison. Alors, Quand la délinquance est avérée, évidemment. Allez donc les voir à Nantes. Vous savez que ce sont des gens qui ne payent jamais le transport en commun. Oui. Vous savez, il y a une association à Nantes qui s'appelle Gazprom qui s'occupe d'eux. Ils leur filent des papiers, ils leur filent un certificat. C'est des Roumains, ces Roms prennent le tram toute la journée. Vous les verbalisez, c'est jamais payé. Ou quand c'est payé, c'est les contribuables nantais qui payent. Vous savez, avec toutes ces choses-là, vous finissez par ulcérer tout le monde. Et je voudrais juste rappeler quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je constate sur toutes les radios et que j'ai entendu sur RMC. Là, je vais vous faire un reproche. Les gens qui sont opposés à la dimension sécuritaire, je peux le concevoir. Mais la méthodologie de contestation me paraît pas très bonne. Je vais vous donner deux exemples. Allez-y. Hier, j'ai entendu aux grandes gueules Karim Zeribi nous dire c'est pas bien parce qu'on fait appel à l'électorat le plus fascisant. Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, j'aime pas cette façon de faire. Et une autre méthodologie. Chacun sa responsabilité, hein. Oui, non, mais chacun la responsabilité de Karim, mais c'est la responsabilité de la radio lorsqu'on prononce. Est-ce que nous, qui sommes dans une dimension plus sécuritaire, on emploie un tel vocabulaire? Non, mais moi, personnellement, je comprends très bien qu'on soit répressif lorsqu'il y a délinquance. Alors, vraiment, non seulement je comprends très bien, mais je pense que la loi doit être appliquée partout et pour tous et par tous. Voilà. Ça, c'est la règle de base. Après. Jean-Jacques Bourdin, vous savez, si vous voulez, tous les gens qui sont, entre guillemets, à la limite, un peu plus pro-immigrationnistes, ce que je leur reproche... Mais on n'est pas pro ou anti, mais c'est là, pourquoi toujours Bourdin, se poser pro-immigrationniste ou anti-immigrationniste? Jean-Jacques Bourdin, je vais vous donner un cas très précis. Vous avez, sur le cas des sans-papiers, quelque chose qui a été dit sur votre antenne il y a quelques jours. Quand vous entendez Marianne Soubré dire les sans-papiers, ce sont des gens qui sont exploités et qui sont juste déclarés, et qui gagnent pas d'argent et qui payent des impôts, mais si vous gagnez pas d'argent, vous payez pas d'impôts. Qu'est-ce que c'est que cette... Je trouve qu'il y a une démagogie dans la méthodologie. Non, mais Marianne Soubré, c'est dans les grandes gueules. Moi, vous êtes... Oui, non, mais si vous voulez, c'est ça. Non, mais j'assume ce qui se dit dans les grandes gueules. Mais vous savez, chacun a son opinion aussi dans les grandes gueules. Vous savez comment ça fonctionne. Une opinion qui va globalement... Pardon, Sébastien, mais sur RMC, vous entendez d'autres opinions. Hein. Jean-Jacques, je vais vous répondre là-dessus. Oui, effectivement, moi, je peux m'exprimer, si vous voulez, beaucoup de Français lambda. Mais dans les experts qui sont reçus sur RMC, c'est souvent des gens qui ont une certaine latitude qui va d'un point de l'échiquier jusqu'à un certain point de l'échiquier. Oui. Non, mais je comprends, Sébastien, vos remarques. Hein. Attendez, je les comprends très bien. Hein. Julien, qu'est-ce que vous vouliez dire? En réponse peut-être à ce que dit Sébastien, en proposition, parce que, vous savez, je vais vous dire, il va falloir un jour qu'on sorte quand même de ce débat un peu stérile et qu'on essaie de faire bouger les choses, d'avancer à la fois sur le terrain répressif et sécuritaire, mais en même temps sur le terrain humanitaire. Hein je crois que ce pays est capable d'être plus intelligent que d'être en permanence dans cette confrontation entre ceux qui veulent le tout sécuritaire et ceux qui veulent le tout humanitaire. Hein non mais avoir une réponse tout sécuritaire comme ça,
qui sont à moitié pour des raisons, on va dire, électoralistes, parce qu'on le connaît bien, hein, celui qui fait ça, on sait, il a déjà fait ça, il a déjà des bonnes paroles, puis il se trouve que, en fait, ça donne aucun résultat. Donc, évidemment, c'est sûr qu'on joue sur, on va dire, la haine des gens. Moi aussi, j'ai eu des camps de Roms, Jean-Jacques, vous connaissez certainement le village des Angles, à côté d'Avignon. On a eu des fois des camps de Roms. C'est sûr que la délinquance n'est pas excessive, on a des vols, et puis quand ils partent, c'est dégueulasse. Mais enfin bon, c'est sûr que c'est visible, c'est une partie visible, mais il faut s'attaquer à la partie invisible. Pourquoi ces gens-là sont là? Pourquoi une partie de ces gens-là sont délinquants? Et pourquoi en fait puis finalement la solution, voilà. On le sait bien tous, n'est pas que franco-française en plus. Hein. Non, elle n'est pas que franco-française, elle est certainement européenne, mais il faut s'attaquer aux bases. Il faut se dire qu'il faut travailler sur les réinsertions, il faut investir dans l'avenir. Alors pas que dans ces gens-là. C'est un appel d'air à l'immigration, monsieur, que vous vouliez ou non. À partir du moment où ces gens qui n'ont rien chez eux, vous leur dites venez en France. De toute façon, on vous insérera, on vous donnera si. Vous allez créer un appel d'air, monsieur. Ah oui, non, mais c'est sûr que comme dit Jean-Jacques, il faut travailler au niveau européen. C'est sûr qu'en Roumanie, donc dans le reportage que j'ai vu, il parle un peu de l'histoire. On voit des Roms extrêmement riches qui ont profité d'un système, du système. Mais c'est vrai que en Roumanie, c'est l'histoire qui fait que finalement ils en sont là. Ah, c'est sûr qu'il faut s'attaquer aux causes aussi dans leur pays. Mais c'est comme les Africains, c'est comme le continent africain. Il faut pourquoi ces gens-là sont dans la misère, pourquoi ils viennent en France, ils ont l'impression qu'en France tout est beau, tout est rose. C'est faux, hein, on se rend compte. Et puis en plus de ça, c'est parce que de toute façon c'est toujours mieux que dans leur pays. Donc à partir du moment, alors au niveau roumain, on est peut-être plus à même d'arriver en fait à trouver des solutions au niveau européen. Alors en Afrique c'est plus dur, mais au niveau européen on est quand même, on a quand même l'Europe, on a fait l'Europe, on a intégré la Roumanie dans l'Europe, même si les gens n'étaient pas d'accord, certaines personnes n'étaient pas d'accord, mais voilà, maintenant c'en est là, il faut trouver des solutions avec ces pays-là. C'est sûr, non mais c'est évident, moi je suis d'accord que si on commence à attirer toute la misère du monde, finalement toute la misère du monde va venir. Hein. Bien, merci Julien, merci Sébastien, merci à tous les deux. Bonne journée Jean-Jacques. Bonne journée Sébastien, allez. Au revoir. Au revoir Julien. On va passer à toute autre chose, 9h38, on fait de la pub.